Élu de Dieu, ce que tu tiens entre les mains ce 14 mai n'est pas une vidéo de plus qui a atterri sur ton écran par accident. Quelque chose a été retiré du fil de milliers de personnes ce matin, filtré, supprimé, effacé de leur regard et déposé précisément dans le tien. Pas parce que tu l'as cherché, pas parce que tu méritais une attention particulière, mais parce qu'une main invisible a décidé que ce moment t'appartenait. Tu te sens différent depuis longtemps. Pas supérieur, non. Différent, à part, comme si une fréquence en toi captait des signaux que les autres n'entendent pas. Tu as essayé d'expliquer ce que tu ressentais, et les mots sont restés coincés dans ta gorge, faute d'un interlocuteur capable de les recevoir. Ce silence-là, tu le connais, il pèse. Abonne-toi maintenant, cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui ressentent exactement ce que tu viens de lire. Ce qui a été planté dans ton fil aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. C'est une graine. Elle ne fait pas de bruit en tombant. Elle ne s'annonce pas. Elle se dépose et elle attend que tu sois prêt à la voir. Aujourd'hui, tu l'es. Sinon, tu ne serais déjà plus là. Reste. Ce que Dieu a préparé pour toi dans les prochaines minutes mérite que tu lui accordes ce temps. Aujourd'hui, je veux vous partager une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines personnes étaient simplement plus fortes que les autres. Je me demandais pourquoi certains arrivent à se relever après avoir tout perdu, pendant que d'autres restent enfermés dans leurs blessures, leur honte et leurs échecs. Puis j'ai compris quelque chose de profond. La douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, elle est une préparation. Ce n'est pas parce que tu traverses une saison difficile que Dieu t'a abandonné. Parfois, il utilise justement les ruines de ta vie pour bâtir quelque chose de plus grand. J'ai traversé des moments où je ne comprenais plus rien, des nuits où je doutais de ma valeur, des périodes où je pensais que mon histoire était terminée. Mais avec le temps, Dieu m'a révélé une vérité puissante. La honte n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut devenir le commencement de ta transformation. C'est exactement pour cela que j'ai créé De la honte à la gloire, le chemin secret des élus. Ce livre est pour ceux qui se sentent brisés intérieurement, ont perdu confiance en eux, veulent retrouver leur identité spirituelle, cherchent encore la lumière après des saisons sombres, sentent qu'il existe quelque chose de plus grand à l'intérieur d'eux. À l'intérieur, tu découvriras comment guérir de la blessure fondatrice qui t'empêche d'avancer, pourquoi la honte détruit silencieusement l'identité, comment retrouver le moi essentiel que Dieu a placé en toi, le pouvoir de la foi quand tout s'effondre, comment transformer ta souffrance en force spirituelle, les étapes pour entrer dans ta véritable destinée d'élu. Ce livre n'est pas pour ceux qui veulent rester dans leurs excuses. Il est pour ceux qui sentent qu'au fond d'eux, quelque chose refuse encore d'abandonner. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler ceci. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu es défini par ce que tu deviens après la tempête. De la honte à la gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ton histoire n'est pas terminée. Ta transformation peut commencer aujourd'hui. La situation initiale. Tu te sens différent. Depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre, tu portes quelque chose que tu ne sais pas nommer. Ce n'est pas une tristesse franche, pas une colère claire, pas une joie débordante, c'est autre chose. Une sensation sourde, profonde, persistante, comme un feu qui refuse de s'éteindre même quand tout autour de toi devient froid. Tu as grandi avec ce feu. Tu as appris à vivre avec lui. Mais tu n'as jamais vraiment compris d'où il venait, ni pourquoi il brûlait en toi avec cette intensité-là. Les cercles dans lesquels tu as évolué ne t'ont pas donné les réponses. Tu as écouté, tu as participé, tu as souri au bon moment, et tu es reparti les mains vides, avec ce même sentiment tenace que quelque chose d'essentiel t'échappait. Pas parce que les autres étaient mauvais, mais parce qu'ils ne captaient pas la même fréquence que toi. Leur conversation s'arrêtait là où les tiennes voulaient commencer. Cette solitude-là n'est pas une malédiction, elle est une indication. Quand un être est taillé pour des profondeurs que la surface ne peut pas contenir, il ne trouve pas son repos dans les eaux peu profondes. Tu n'es pas inadapté, tu es calibré différemment. Et ce calibrage, ce n'est pas toi qui te l'ai donné, il t'a été accordé avant même que tu aies les mots pour en parler. Ce que tu ressentais depuis toutes ces années avait un nom. Tu commences à l'entendre aujourd'hui. La tension, ce que ça coûte de porter cette différence. Porter une différence que personne autour de toi ne voit, cela a un coût.
Un coup silencieux, qui ne se présente pas d'un seul coup, mais qui s'accumule, nuit après nuit, conversation après conversation, jusqu'à former un poids que tu traînes sans même t'en rendre compte. Tu t'es levé certains matins avec une question dans la poitrine que tu ne pouvais confier à personne. Tu t'es couché certains soirs avec l'impression que quelque chose en toi criait dans une langue que le monde autour de toi n'avait jamais apprise. Tu as essayé de t'adapter, tu as arrondi les angles, tu as mis de côté certaines pensées jugées trop profondes, trop intenses, trop dérangeantes pour une conversation ordinaire. Tu as fait semblant, par moments, que tout allait. Et dans ce semblant, quelque chose de toi s'est lentement effrité. Pas dramatiquement, progressivement, comme une falaise que la mer grignote sans se presser. Ce que ça coûtait, ce n'était pas seulement la solitude, c'était l'incompréhension de toi-même. Cette question qui revenait en boucle. Pourquoi je ressens les choses avec cette intensité-là, si personne d'autre ne semble les ressentir? Cette question n'était pas un signe de faiblesse, elle était le signe que tu étais en train de chercher quelque chose de réel dans un monde qui t'offrait du superficiel. Dieu voyait ce que ça te coûtait, chaque nuit, chaque silence, chaque moment où tu as ravalé ce que tu ressentais pour ne pas déranger. Écris « Je tiens » si tu reconnais ce poids, et sache que tu n'es plus seul à le porter. La révélation du 14 mai, ce que Dieu a fait ce jour-là. Ce 14 mai n'est pas une date sortie d'un calendrier prophétique que quelqu'un aurait déchiffré pour toi. Ce n'est pas un chiffre mystique, pas un code à interpréter depuis l'extérieur. C'est quelque chose de bien plus intime que cela. C'est le jour où Dieu a décidé que tu avais assez attendu, que tu avais assez porté en silence, que le moment était venu de déposer dans ton chemin ce qu'il retenait jusqu'à ce que tu sois prêt à le recevoir sans le fuir. Des milliers de personnes ont fait défiler ce message sans s'arrêter. Leur fil a continué, leur journée a continué, leur vie a continué, exactement comme avant. Pas parce qu'elles sont moins importantes, mais parce que ce moment n'était pas le leur. Un message ne touche que celui dont le cœur est ouvert à le recevoir. Et ce matin, ton cœur l'était. Tu ne l'as pas trouvé, il t'a été remis. Il y a une différence immense entre ces deux choses. Celui qui trouve cherche avec ses propres forces, selon ses propres critères, dans les directions qu'il choisit. Celui à qui l'on remet reçoit ce qu'il n'aurait jamais su chercher seul. Ce que tu tiens aujourd'hui, tu n'aurais pas pu le construire par ta propre intelligence, ni par ta propre volonté. Une décision a été prise en dehors de toi, en ta faveur, ce matin précisément. Ce n'est pas de la chance. La chance est aveugle. Ce qui s'est passé ce 14 mai dans ton fil était ciblé, délibéré, personnel. Dieu ne disperse pas ses messages au hasard, comme on jette des graines sur du béton. Il choisit le sol. Et ce matin, il t'a choisi, toi. Laisse cette réalité descendre en toi. Pas dans ta tête, dans ta poitrine. Tu n'as pas atterri ici par enchaînement d'algorithmes. Tu as été conduit. Ce qui a été supprimé, le message caché. Ce que Dieu a retiré du bruit n'était pas une information parmi d'autres. Ce n'était pas un conseil de plus, une citation inspirante glissée entre deux publicités, un verset sorti de son contexte pour faire joli sur un fond coloré. Ce qu'il a filtré, ce qu'il a soustrait au regard de ceux qui n'étaient pas prêts, c'est une invitation personnelle, directe, sans intermédiaire, à entrer dans quelque chose de plus profond que tout ce que tu as connu jusqu'ici dans ta relation avec lui. Le monde spirituel que tu as côtoyé t'a souvent proposé des formes, des rituels, des structures, des étapes à suivre, des cases à cocher pour prouver que tu étais sur le bon chemin. Et tu les as suivis, parfois sincèrement, parfois mécaniquement, avec cette sensation persistante que la forme était là, mais que le fond te glissait entre les doigts. Tu faisais les bons gestes sans toujours sentir la présence que ces gestes étaient censés invoquer. Tu prononçais les bonnes paroles sans toujours sentir qu'elles atterrissaient quelque part. Ce que Dieu a supprimé du fil des autres, c'est précisément ce message-là. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode. Tu n'as pas besoin d'un nouveau programme en 7 étapes. Tu as besoin d'une relation vivante, directe, intime, qui ne passe pas par la performance ni par la démonstration. Une relation qui commence dans le silence de ce que tu es vraiment, loin de ce que tu montres aux autres. Ce message a été caché parce qu'il ne peut pas être reçu par quelqu'un qui cherche encore à impressionner Dieu. Il ne peut être reçu que par quelqu'un qui a suffisamment souffert de la distance pour vouloir, enfin, la combler vraiment. Cette souffrance que tu as portée, cette sensation de chercher sans trouver, de frapper sans que la porte s'ouvre, elle n'était pas une punition.
Elle était une préparation. Elle t'a vidé de l'orgueil spirituel pour te rendre disponible à quelque chose de vrai. Écris « Je reçois » pour accepter ce qui t'a été planté et ouvre en toi l'espace que cette parole attend d'habiter. Aujourd'hui, je veux vous partager une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines personnes étaient simplement plus fortes que les autres. Je me demandais pourquoi certains arrivent à se relever après avoir tout perdu, pendant que d'autres restent enfermés dans leurs blessures, leurs hontes et leurs échecs. Puis j'ai compris quelque chose de profond. La douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, elle est une préparation. Ce n'est pas parce que tu traverses une saison difficile que Dieu t'a abandonné. Parfois, il utilise justement les ruines de ta vie pour bâtir quelque chose de plus grand. J'ai traversé des moments où je ne comprenais plus rien, des nuits où je doutais de ma valeur, des périodes où je pensais que mon histoire était terminée. Mais avec le temps, Dieu m'a révélé une vérité puissante. La honte n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut devenir le commencement de ta transformation. C'est exactement pour cela que j'ai créé De la honte à la gloire, le chemin secret des élus. Ce livre est pour ceux qui se sentent brisés intérieurement, ont perdu confiance en eux, veulent retrouver leur identité spirituelle, cherchent encore la lumière après des saisons sombres, sentent qu'il existe quelque chose de plus grand à l'intérieur d'eux. À l'intérieur, tu découvriras comment guérir de la blessure fondatrice qui t'empêche d'avancer. Pourquoi la honte détruit silencieusement l'identité? Comment retrouver le moi essentiel que Dieu a placé en toi? Le pouvoir de la foi quand tout s'effondre. Comment transformer ta souffrance en force spirituelle? Les étapes pour entrer dans ta véritable destinée d'élu. Ce livre n'est pas pour ceux qui veulent rester dans leurs excuses. Il est pour ceux qui sentent qu'au fond d'eux, quelque chose refuse encore d'abandonner. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler ceci. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu es défini par ce que tu deviens après la tempête. De la honte à la gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ton histoire n'est pas terminée. Ta transformation peut commencer aujourd'hui. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu as passé trop de temps à croire que personne ne te voyait vraiment. Pas les gens autour de toi, pas les cercles dans lesquels tu évoluais, et parfois, dans tes moments les plus sombres, même pas Dieu. Cette impression d'exister sans être perçu, de parler sans être entendu, de donner sans que personne ne remarque ce que ça te coûtait. Cette impression avait fini par s'installer en toi comme une certitude tranquille et dévastatrice. Tu étais invisible. Mais l'invisibilité est un mensonge que la douleur raconte avec beaucoup de conviction. Elle prend la voix de l'évidence. Elle emprunte le langage des faits. Elle te montre des preuves. Les silences des autres, les occasions manquées, les moments où tu t'es avancé et où personne n'a bougé vers toi. Et à force de voir ces preuves s'accumuler, tu as fini par signer un accord intérieur avec ce mensonge. Tu as accepté de ne pas être vu. Ce que Dieu fait ce 14 mai, c'est déchirer cet accord. Non pas avec fracas, non pas avec une démonstration spectaculaire, mais avec la précision chirurgicale d'un message déposé dans ton fil et dans aucun autre. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Ces 3 affirmations ne sont pas des encouragements creux destinés à te faire sentir mieux pour quelques heures. Elles sont une réalité spirituelle que ce moment vient confirmer avec une clarté que tu ne pourras pas ignorer longtemps. Être identifié par Dieu ne signifie pas être parfait. Cela signifie être connu, dans ta complexité, dans tes contradictions, dans tes silences et dans tes cris. Connu et choisi malgré tout, précisément à cause de tout. Écris « Je suis vu » pour briser l'invisibilité et laisse cette vérité recouvrir chaque endroit en toi où le mensonge s'était installé. L'élévation. Dieu t'appelle à monter. Monter n'a jamais signifié être vu de plus loin. Ce n'est pas une question de hauteur sociale, de reconnaissance publique, de position que les autres admirent de loin. L'élévation que Dieu t'offre ce jour ne ressemble à rien de ce que le monde t'a vendu sous ce mot. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Elle ne se mesure pas en followers, en validation, en succès que tu pourrais exhiber comme des trophées. Elle se ressent de l'intérieur, dans un endroit que peu de gens ont le courage de visiter. La profondeur de soi-même en présence de Dieu.
Ce à quoi tu es appelé, c'est à quitter la surface, non pas la surface de ta vie visible, mais la surface de ta vie intérieure. Cette zone confortable où tu gères ta relation avec Dieu à distance raisonnable, où tu le laisses entrer jusqu'à un certain point sans jamais vraiment abaisser les dernières barrières. Cette zone où tu pries sans tout à fait te livrer, où tu cherches sans tout à fait vouloir trouver, parce que trouver signifierait changer, et changer fait peur, même quand on en a besoin. Dieu ne t'appelle pas à être vu des hommes, il t'appelle à être proche de lui. Cette proximité-là exige quelque chose que le monde ne valorise pas. Le silence, la lenteur, l'acceptation de ne pas tout comprendre immédiatement. Elle exige que tu acceptes de descendre en toi-même sans lampe de poche, en faisant confiance à une lumière qui n'est pas la tienne. C'est cela, monter. Paradoxalement, l'élévation commence par une descente, dans l'honnêteté, dans la vulnérabilité, dans l'abandon de ce que tu contrôlais jusqu'ici. Tu as été préparé pour cette ascension par tout ce que tu as traversé. Chaque incompréhension, chaque silence, chaque nuit sans réponse t'a allégé de quelque chose qui t'aurait empêché de monter. Tu es plus léger que tu ne le crois. Tu es plus près que tu ne l'imagines. Écris « Je m'élève » pour ouvrir ce passage et fais le premier pas vers la profondeur que Dieu t'attend depuis longtemps. Ce qui est planté en toi, la graine activée. Une graine ne fait pas de bruit quand elle tombe. Elle ne s'annonce pas, elle ne demande pas d'applaudissements. Elle ne réclame pas d'être remarquée au moment où elle touche le sol. Elle se dépose simplement, dans le silence, dans l'obscurité, là où personne ne regarde. Et c'est précisément dans cet endroit invisible, sans témoin, sans validation extérieure, que commence le travail le plus important qui soit. Ce que Dieu a planté en toi ressemble à cela. Pas spectaculaire à l'œil nu, pas immédiatement compréhensible, mais vivant. Profondément, irréversiblement vivant. Ce qu'il a déposé dans ton fil ce 14 mai n'est pas un talent que tu devrais développer pour impressionner. Ce n'est pas une mission que tu devrais accomplir pour mériter sa faveur. Ce n'est pas non plus une promesse conditionnelle, suspendue à ta performance spirituelle. C'est une capacité de relation, une capacité unique, taillée à la mesure exacte de ce que tu es, de ce que tu as traversé, de ce que tu portes encore. Une capacité à entrer dans une proximité avec Dieu que la plupart des gens ne cherchent jamais, parce qu'ils ne savent pas qu'elle existe. La graine n'est pas ce que tu feras, c'est ce que tu deviendras quand tu cesseras de fuir sa présence. Quand tu arrêteras de remplir le silence avec du bruit, de combler le vide avec de l'agitation, de substituer l'activité spirituelle à la relation spirituelle. Ce que tu deviendras quand tu accepteras enfin de rester immobile devant lui assez longtemps pour que ce qu'il a planté ait l'espace de pousser sans être étouffé par ta peur, ton doute ou ton impatience. Cette graine attend depuis plus longtemps que tu ne le sais. Elle a survécu à tes saisons les plus sèches, à tes hivers les plus longs, à tes moments où tu t'es éloigné en croyant que tout était perdu. Elle est toujours là, intacte, prête. Écris « Je libère » pour libérer ce qui est bloqué en toi depuis trop longtemps et donne enfin à cette graine la permission de devenir ce qu'elle a toujours été destinée à être. Cet espace a été créé pour toi. Certains espaces sont construits pour le grand nombre, conçus pour plaire à tous, calibrés pour ne déranger personne, polis jusqu'à perdre tout relief, toute aspérité, toute profondeur. Tu les connais. Tu y es passé. Tu en es reparti avec cette sensation familière de n'avoir rien reçu de réel, rien qui touche vraiment l'endroit en toi qui en avait besoin. Des mots nombreux, une présence absente. Cet espace-ci a été construit différemment, pas pour le grand nombre, pour toi, pour ceux qui se reconnaissent dans chaque mot de ce que tu viens de traverser depuis le début de cette vidéo. Pour ceux qui portent cette fréquence particulière, cette soif qui ne se contente pas de surface, cette différence intérieure qu'ils ont longtemps cru être un défaut et qui est en réalité leur marque la plus précieuse. Ici, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de prouver ta foi par des formules, par des performances, par une constance sans faille que personne n'est capable de tenir honnêtement. Tu n'as qu'à rester et recevoir ce que Dieu dépose dans cet espace pour toi, semaine après semaine, avec la patience de quelqu'un qui sait exactement ce dont tu as besoin avant même que tu le formules. Ce que tu trouveras ici ne ressemble pas à ce que tu as connu ailleurs. Parce que cet espace a été construit à partir d'une conviction simple et absolue.
Ceux qui se sentent invisibles méritent un endroit où ils sont vus. Ceux qui se sentent incompris méritent un endroit où leur profondeur est accueillie. Ceux qui sont appelés méritent un endroit où cet appel est pris au sérieux. Tape « J'accepte » pour ouvrir ce que Dieu t'a préparé ici, et sache que ta place dans cet espace t'attendait bien avant que tu le découvres. Conclusion. La résolution plus dernier appel fort. Tu es arrivé ici peut-être en faisant défiler distraitement, peut-être poussé par quelque chose que tu ne saurais pas encore nommer, mais tu es resté. Et rester, dans un monde qui t'entraîne sans cesse vers le prochain contenu, le prochain bruit, la prochaine distraction, rester est déjà un acte spirituel. C'est déjà une réponse à quelque chose qui t'appelait. Regarde ce que ce moment t'a traversé. Tu es entré avec un poids que tu portais depuis longtemps sans savoir exactement où le poser. Tu t'es reconnu dans cette différence que tu avais fini par accepter comme une anomalie. Tu as entendu que ce que tu ressentais avait un sens, que cette solitude intérieure n'était pas une erreur de fabrication, mais une préparation silencieuse. Tu as appris que Dieu ne t'avait pas oublié dans les saisons où tout semblait sec, qu'il filtrait, qu'il choisissait, qu'il plantait, pendant que tu attendais sans comprendre pourquoi l'attente durait aussi longtemps. Ce que tu repartiras en sachant ce soir est simple, mais il changera la façon dont tu te regardes désormais. Tu n'es pas invisible, tu es identifié. Tu n'es pas à part parce que tu es cassé, tu es à part parce que tu es appelé. Et cet appel ne se retire pas. Il ne s'éteint pas parce que tu doutes, il ne s'efface pas parce que tu trébuches, il ne disparaît pas parce que tu t'es éloigné. Il attend, avec une patience que seul Dieu est capable d'avoir, que tu te retournes vers lui. Ce chemin ne s'arrête pas ici. Ce moment n'est qu'une porte. Ce qui t'attend derrière, dans la profondeur de cette relation que Dieu t'invite à construire avec lui, dépasse tout ce que ces mots peuvent contenir. Écris « Amen » si tu reçois cette parole. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est vu, qu'il est connu, qu'il est attendu, parce que ce message que Dieu a planté dans ton fil mérite d'être transmis à celui dont le cœur est prêt à le recevoir.